Bonjour tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo qui sera sans choix parce que je vais aller essayer du moins d'aller profondément du côté de la personne de votre choix. On va regarder ce qui se trouve dans son cœur, donc ses sentiments, ses émotions vous concernant. Dans sa tête sur ses questionnements, ses doutes, ses réflexions et les actions que cette personne compte vraiment faire vous concernant, c'est tout vous concernant. Et ici, je rajouterai une carte comme ça pour conseil pour vous si jamais à la fin. Donc prenez que ce qui résonne avec tout ce qui va ressortir. Il y aura forcément quelque chose qui va vous parler. Ce n'est pas pour rien que vous tombez sur la chaîne, que vous soyez abonné ou pas. Donc on ne se prend pas la tête et on prend ce qui résonne. Tout simplement, j'ai pris plusieurs tarots bien différents. Donc on va regarder tout ça. Tac. Allez, on y va. Donc, on ne se stresse pas, hein, surtout pas. Pas besoin de se stresser. Tout va bien. Tac. Alors, bien évidemment, on prend ce qui résonne, que ça soit positif ou vu comme négatif, hein, pour avancer, évidemment. Allez, on y va. Donc, déjà, les sentiments, les émotions que cette personne ressent vous concernant. Donc je vais y mettre quelques cartes. On a dit qu'on y allait quand même. Alors, quels sont les sentiments et les émotions de cette personne pour vous? Ce qu'elle ressent. Voilà. Ici, on va regarder donc ce qui se trouve. Ah, bon, ben écoutez, je la mets. Je sais pas, hein, je la mets. Elle doit peut-être revenir. Je sais pas, peut-être si elle se retourne comme ça. Puis des fois quand elle se retourne, je les mets pas. Mais là, je sais pas. C'est instinctif, ça se fait tout seul. Donc, je laisse venir les choses. Ok, bah, ça vient tout seul dans la tête de cette personne. Ça va peut-être vite. Elle sait les choses en tout cas. Il y a un effet plutôt conscient. Le fait que ça ressorte comme ça. Et on prend celle qui vient ici aussi. Donc ça, c'est dans la tête. On va voir niveau action. Ce que cette personne a vraiment... se sent vraiment capable de faire. Hein, des actions qu'elle peut vraiment mener. C'est important de le préciser parce que c'est pas juste... oui, peut-être que je serai capable. C'est vraiment la chose qu'elle pourrait vraiment faire. Allez. Les actions. Tac. Donc, les cartes, elles sont un petit peu dodues. Je suis navrée. On ne voit pas très bien entièrement. Comme je filme d'assez près, ça grossit tout et on ne voit pas entier, mais... je travaille pour trouver aussi le matériel nécessaire pour changer d'ici, j'espère rapidement le mode un peu parce que bon, voilà. Donc voilà, bon c'est de traviole, hein, je change pas une équipe qui gagne. Ça, bon, c'est pas grave, ça ira. Alors, voilà, donc on a toutes nos cartes. On va aller voir ça. Allez. On va commencer par les sentiments ou émotions. On va voir ce qui ressort en tout cas. Hein, parce que ça peut être aussi des émotions. Ok, on a la 7 de bâton. Bon, 7 de bâton, c'est quand même une carte de dualité. Et surtout de barrière, de protection. Le fait de lutter contre quelque chose. Souvent, c'est l'idée d'avoir vraiment du mal à ouvrir le cœur pour se laisser vraiment ressentir les choses. En tout cas, la 7 de bâton sur les sentiments, quand on demande, c'est ça qui ressort vraiment. On a quelqu'un qui peut se sentir un peu en danger, de se laisser ressentir vraiment les choses. Et oui, on a le roi de coupe, c'est très intéressant parce que le roi de coupe, c'est pas n'importe qui, bien évidemment. On a l'as de coupe.
coupe. Ok. Et on a la 6 de coupe. Bon. Alors, on a quelqu'un qui a des sentiments, hein, on ne peut pas le louper parce que c'est ce qui ressort vraiment. Il y a des sentiments. On peut même parler plutôt de sentiments amoureux quand même. Ça ressort sur le sentiment amoureux, hein, l'as de coupe et le roi de coupe. Alors, ça peut aussi parler de quelqu'un qui essaie profondément de se soigner de certaines choses du passé, de certaines choses qui ont été douloureuses et de certaines craintes aussi liées à des situations du passé. Donc c'est quelqu'un qui essaie de changer, parce que là c'est ce qui ressort, quelqu'un qui a envie d'ouvrir son cœur, qui ressent des choses, qui a envie de faire sauter les barrières, mais il y a quand même un peu, hein, encore, parce que le fait que la 7 de bâton elle ressorte, ça veut dire que c'est un effort quand même, hein, de faire tout ça. Et la 6 de coupe, ça parle du passé, de souvenirs du passé. Alors, il y a deux possibilités ici, vraiment. Hein. On ressort direct sur les deux possibilités. Première possibilité, si vous êtes en couple avec cette personne, voilà. Elle a des sentiments, elle est prête à beaucoup de choses. Par amour et elle essaie notamment de se soigner de choses qui ont été douloureuses pour pouvoir davantage vous apporter. La seconde possibilité serait s'il y a des problèmes de discorde, rupture et ou distance assez, comment dire, une grande distance entre vous. Géographique, non, je pense plus la distance du style chacun part un peu de son côté ici. Il y a des souvenirs qui sont sympathiques. Cette personne, des fois, ça la plonge dans une forme de nostalgie, de bons sentiments, quelque chose où il y a les bons souvenirs et ça nous plonge dans l'émotion, mais cette personne, elle résiste. Elle n'a pas envie, elle essaie de guérir pour reprendre sa vie. Parce que le roi de coupe, plus l'as de coupe, c'est purement la guérison. Hein. Le roi de coupe, par excellence, c'est celui qui a souffert en amour et qui, c'est le scorpion, tout détruire pour tout reconstruire, mourir pour renaître, donc qui soigne les plaies, qui va au fond des choses. L'as de coupe aussi, une carte de guérison émotionnelle. Donc c'est vrai que ça parle pour les deux, vraiment. J'ai un petit doute sur le fait que ça parle plus du fait qu'il y a une forme de difficulté qui peut vraiment être entre vous, qui fait que cette personne, elle essaie de résister au fait de céder quelque chose, de venir peut-être vers vous. Donc on va voir la suite, hein. Vous prenez, comme j'ai dit, ce qui résonne. On ne se met pas de limite, on va dire. Je vais passer à la seconde étape. On va regarder de toute façon ce qui se passe dans sa tête. Ce qui se joue réellement ici. Voyons voir. Oui, donc oui, on avait, c'est vrai, le valet de bâton. Il y a quand même des idées. Ouais, on a le magicien, ok, d'accord. Ouais, on a la 8 d'épée. La 2 de pentacle. Bon. Cette personne, elle pense à énormément de choses en même temps, mais c'est des choses qui sont différentes. Alors, c'est vrai que j'avais demandé plutôt vous concernant. Après, ça peut vous concerner quand même, le fait qu'elle veuille ou pas refaire sa vie par rapport à votre situation, ça vous concerne aussi. Mais en tout cas, encore une fois, on a une double énergie qui est un petit peu difficile. Je sais pas si cette personne, elle pense à plusieurs choses, mais il y a quand même une hésitation parce que le valet de bâton et puis alors cette 2 de pentacle, c'est un peu cette idée de j'hésite à revenir ou pas. J'hésite à aller dans cette direction ou pas. J'ai des idées, mais je suis dans l'hésitation. C'est un équilibre extrêmement fragile. Généralement, c'est pas trop d'équilibre puisque la 2 de pentacle, on jongle avec les situations et les difficultés et à tout moment, on tombe, on s'écroule. Donc oui, on est sur un équilibre plus que fragile. Et au centre, on a le battleur et la 8 d'épée. On a quelqu'un qui veut profondément avancer. Le battleur, c'est généralement une carte solitaire. Si jamais les cartes autour parlent
d'union, de lien, ça donne de la valeur au fait que on veuille un nouveau départ ensemble. Bon, là, c'est pas ce qui ressort réellement. On a plutôt quelqu'un qui a envie de se faciliter la vie, qui pense beaucoup à reprendre une assurance, une vie, peut-être même de célibataire, parce que c'est cette énergie de se dire je ne veux pas de contraintes, j'aimerais retrouver mon pouvoir, j'aimerais faire comme je veux, et je me sens bloquée. Je me sens bloquée par le mental parce que je suis en hésitation. Je ne sais pas si je dois... Il y a un truc avec l'idée d'y aller ou de pas y aller. Alors, je ne sais pas quel est votre lien réel avec cette personne, mais dans sa tête, c'est quand même difficile. La majeure est très importante puisqu'il n'y en a qu'une depuis le départ. On n'en a qu'une, elle est ici. C'est l'idée de créer un nouveau départ. D'aller sur autre chose, d'inventer quelque chose, de créer quelque chose pour retrouver l'assurance et le pouvoir initial, peut-être celui qu'on n'avait plus. J'ai un peu cette énergie, alors ça parle peut-être pas à tout le monde, mais j'ai cette sensation que cette personne, elle se trouve changée depuis qu'elle a pu vous rencontrer et qu'elle peut avoir du mal avec cette transition. L'air de dire, ouais, avant pourtant, c'était plus facile. Je faisais ce que je voulais, je décidais. Et même si je savais pas trop où j'allais, ben, je faisais ce que je voulais et c'était mon pouvoir. J'aimais être comme ça. Il y a un peu cette idée-là, quoi. Hein. Donc, je pense que c'est ce qui crée aussi le blocage, la perception. On a quelqu'un qui se sent emprisonné dans ses réflexions et qui n'arrive pas réellement, même si ça penche plus vers le nouveau départ, qui a du mal. Donc c'est vrai que ça plus ça, on va voir les actions, hein, ça va nous donner encore plus de détails, mais c'est vrai que ça peut être quelqu'un qui essaie de se soigner, qui veut se soigner de quelque chose qui n'a pas été. S'il y a eu des discordes en plus, hein, parce que 7 de bâton, ça peut être, il y a eu des conflits, on ne s'est pas compris, il y a eu des malentendus, peut-être qu'on s'est senti pas accepté, qu'on a dû lutter contre quelque chose, que chacun avait un point de vue différent et que on a du mal à vraiment... Ça crée un rapport de dualité au bout d'un moment. Alors la 7 de bâton, faut pas oublier que c'est fort quand même. C'est-à-dire il peut y avoir autant d'attraction que par moment de conflit. C'est je t'aime, je t'adore, mais je te déteste. Il y a une énergie qui est un peu, qui est vraiment en dents de scie, c'est de la dualité. C'est pas la catastrophe comme les épées tout de même, mais c'est fatigant parce qu'on sait pas où on va. À droite, à gauche, à droite, à gauche. Les 2 cartes au centre, c'est vraiment la guérison pour moi. Donc, je pense qu'il y a un sentiment quand même pour vous avec ce 6 de coupe, de complicité, de douceur. Il y a eu des jolis moments, on a pu rigoler, s'amuser, partager des moments forts. Mais c'est resté au stade du 6 de coupe, c'est-à-dire une relation qui n'a pas eu le temps de réellement se développer. Même si ça fait longtemps, hein, je dis, hein, ça reste des sentiments qui sont de l'ordre du... Comment dire? C'est pas le valet de coupe, hein, mais la 6 de coupe, c'est vraiment... C'est enfantin. C'est des sentiments comme la tendresse, la compassion. C'est des choses comme ça fait du bien, c'est doux. Mais si on n'a que ça dans une relation, ça ne fait pas durer la relation. Voilà, ça c'est bien au tout début. Ou c'est bien, voilà, quand ça fait très longtemps, accompagné de d'autres sentiments, vous voyez. Et donc, il y a quelque chose qui peut un peu coincer. Le roi de coupe peut être aussi très séducteur. En fait, j'avais dit je fais que ça, que ça, que ça. Mais au final, je dis tout ce que je ressens. Donc, fidèle à moi-même, je ne vais pas m'empêcher de dire... ici, on va regarder donc ce que cette personne pourrait réellement faire, ce qui peut vraiment lui correspondre, qui est le plus probable d'arriver. Hein. On n'a jamais la certitude, c'est général, que ça arrive à 1000%, mais bon, on peut quand même... Alors, ok,
on a la reine de Pentacle, on a l'ermite. Bon, ben l'ermite qui est une majeure, hein, en haut du majeur, de la majeure ici. Donc pour dire que c'est relié à l'action, cette idée de nouveau départ, c'est pas pris à la légère. C'est quand même le billet de la réflexion ici. On a le cavalier de Pentacle. Ouais. Et là, c'est la 9 d'épée qui fait augmenter. Je crois que cette personne, déjà, elle stresse beaucoup. Enfin, dans le mental, c'est compliqué pour elle. Mais alors, l'idée de l'action, c'est encore pire que tout. C'est une anxiété qui est très, très élevée. Cette personne, elle est très très anxieuse de devoir faire quelque chose, peut-être vous concernant, parce que reine de denier, c'est plutôt l'énergie féminine, donc vous soyez un homme ou une femme, vous adaptez. J'ai plus souvent de femmes qui regardent pour les hommes, donc c'est pour ça que quand ça ressort comme ça, généralement ça me guide sur le fait que ce soit plus votre énergie qui peut se trouver ici. On a quelqu'un qui a beaucoup d'anxiété vous concernant. Pourquoi ? Le statut ici n'est pas n'importe lequel, c'est la reine de denier. La reine de denier veut se respecter, fait en sorte de se respecter, même si des fois elle peut quand même faire des erreurs, hein, elle est humaine, mais, parce que c'est cardinal en plus, mais on attend un certain niveau. On attend de l'attention, de la loyauté, de l'investissement, de l'engagement, de la fidélité, du temps pour soi, de l'énergie. On veut qu'on nous donne quelque chose. Le pentacle ne veut pas dire que vous attendez de l'argent, mais c'est de l'investissement, de l'énergie qui est mise, etc. Cette personne, pour elle, c'est source de perte. Elle se dit, plus je dois donner, plus je stresse, ça me demande beaucoup de responsabilités, en tout cas c'est comme ça qu'elle le voit. Donc il y a une anxiété, il y a cette idée de ne plus être maître de soi, de ne plus décider. On a l'impression que c'est soit je reste mais je dois faire ce que la personne attend, soit je pars parce que ça ne me convient pas. Il y a un truc qui coince avec l'énergie. C'est pour ça qu'on a au centre l'ermite et le cavalier de Pentacle. C'est quelqu'un qui pourrait faire quelque chose, mais dans très longtemps quand même. Je dis très longtemps, c'est pas cool pour vous, mais c'est vrai. Cavalier de Pentacle, le cavalier de Pentacle, c'est le plus lent de tous les cavaliers, donc il prend beaucoup de temps. Il est en référence au signe de la Vierge qui est mutable. La Vierge, c'est le caractère inquiet, perfectionniste, donc on a besoin de beaucoup de réflexion, hein. Sa planète maîtrise c'est Mercure, beaucoup de réflexion pour tout prévoir, pour tout mélanger dans sa tête, pour se faire tous les films possibles pour se dire qu'est-ce qui est le mieux pour moi. Je pense d'abord à moi, à mon propre intérêt, donc cette personne en l'occurrence. Et on parle beaucoup de réflexion dans l'action, vous voyez. Donc pas tant d'action directe, c'est d'abord la réflexion avant tout. Donc on a quelqu'un qui se priorise énormément et qui n'est pas prêt ou prête à faire tout et n'importe quoi pour quelqu'un si cette personne elle n'est pas à l'aise avec ça. Et quand il y a un blocage, c'est qu'il y a quelque chose qui coince. C'est pour ça qu'il y a l'ermite. L'ermite, il est là pour aller au fond des choses. C'est une majeure, donc de toutes les cartes, c'est la plus importante. Elle prend le dessus, donc elle colore tout le reste. C'est pour ça que je dis, on aurait dû avoir purement l'action, et même là, on a de la réflexion. Donc on a quelqu'un qui n'a pas envie, au jour d'aujourd'hui, de faire réellement quelque chose, de bouger rapidement, de faire des grands élans. On a plutôt quelqu'un qui peut se mettre en retrait, qui peut réfléchir, qui prend le temps pour soi, qui se remet en question, qui remet tout en question. L'ermite, il est plus sûr de rien. Il réfléchit à tout, il prend rien pour acquis. Il se dit pas, bon, ça c'est ok, non. Il se dit, oulala, qu'est-ce que je fais? Et c'est provoqué par la perte d'énergie et l'anxiété qui est provoquée dans cette énergie féminine. Alors, ça ne veut pas dire que vous avez obligé l'autre, ou c'est pas ça que ça veut dire. C'est que cette personne, elle ressent votre énergie dans votre comportement, peut-être votre manière de parler,
si vous êtes beaucoup en train de donner à l'autre. Parce que la reine de denier, elle donne hein, quand même. Hein. Elle est très fidèle, elle est loyale, c'est le Capricorne. Elle peut beaucoup investir, elle est cardinale. Elle réfléchit pas, elle fait. Elle réfléchit après. Donc, il y a une énergie où on peut beaucoup donner. Beaucoup d'attention, des messages, des dialogues, des cadeaux même, de l'attention. On donne beaucoup et en donnant beaucoup, ça peut laisser entendre qu'on aimerait aussi qu'on nous rende ce qu'on donne. La plupart des gens, la plupart, hein, pas tout le monde, mais on a tendance à aimer l'autre personne comme on aurait besoin d'être aimé. C'est souvent ça. Donc, il y a 5 manières d'aimer et d'être aimé qui ressortent le plus. On l'apprend en psychologie. Et c'est vrai que là, ça peut être ça. Donc, l'autre personne se dit « Aïe, j'ai déjà des blocages. » Je n'en parle pas spécialement parce que la 8 d'épée, on n'a pas la vision concrète de tout ce qui peut être un vrai blocage. C'est-à-dire même notre manière de voir peut être un blocage, mais on n'est pas forcément conscient qu'on pense mal, qu'on pense négatif et donc que ça crée un blocage. Donc on est vraiment dans une psychologie profonde, on n'a pas tout le conscient ici en tout cas. Et donc cette personne, ça rajoute beaucoup d'anxiété. Et ça c'est conscient, on se dit mais je vois pas comment je peux y arriver. Donc cette personne, elle le prend au sérieux, ça on peut pas dire, parce que s'il y a beaucoup de stress, d'anxiété, il y a des bases qu'elle a, elle personnellement, mais au contact, c'est qu'il y a quelque chose. Il y a quand même beaucoup d'émotions et quand même du sentiment vous concernant, donc ce n'est pas rien non plus. Mais on a quelqu'un qui n'a pas le niveau de cette reine de denier, je vais dire d'épée. Et oui, on a le cavalier de denier. C'est même pas le cavalier, il me semble que... alors attendez, chaque fois dans ce jeu, je crois que c'est le valet, hein, il me semble. Je vais regarder immédiatement pour pas dire n'importe quoi. Mais il me semble que c'est le valet. Mais c'est vrai qu'il a l'armure, alors... C'est toujours... j'aime pas trop... non, alors... Non, ça c'est le valet de bâton. Tac, tac, tac. Valet de coupe. Non, ce jeu, il est pas simple parce que c'est pas écrit. Et il y a l'armure, mais... non, mais ça doit être le cavalier, je pense. Ça, c'est le roi. Tac, tac. Eh bien, il est où? Ah, alors, c'est ça, je crois. Attendez, parce que... il y a tellement de personnages dans ce jeu. Ouais, c'est ça. Voilà, parce que là, c'est la princesse. Ouais, c'est ça. Ils n'ont pas mis le valet, c'est la princesse. Donc, c'est le cavalier, effectivement. Donc, oui, on a quelqu'un qui... c'est une personne, quand même, qui peut être engagée. On ne peut pas dire... c'est une personne, alors... qui donne pas forcément un engagement, on n'a pas le roi de pentacle, c'est-à-dire le haut niveau, mais c'est quelqu'un qui, quand cette personne elle a décidé de faire quelque chose, elle va au bout. C'est pour ça qu'il y a autant de réflexion. Cette personne elle est sûre de rien, elle prend rien pour acquis, elle réfléchit beaucoup, on le voit, qu'est-ce que je fais, est-ce que j'y vais dans un sens ou dans l'autre. Ça peut être l'idée de partir, d'aller vers autre chose et de retrouver le contrôle de sa vie quand on est seul. Vous voyez, quand on est seul, ou d'aller même vers quelqu'un d'autre, parce qu'il y a la facilité de l'autre ne nous connaît pas encore, les blocages n'apparaissent pas, c'est facile, c'est acquis, on fait ce qu'on veut, et puis on se sent maître de la situation, du pouvoir. Vous voyez, il y a une dualité un peu comme ça. Et c'est aussi l'idée de se dire, mais j'ai quand même de l'attachement, j'ai quand même du sentiment. Donc on a quelqu'un qui n'est pas sûr de rien du tout. Ici, pas facile. Donc on va voir pour vous comment agir avec cette personne. Qu'est-ce qui... parce que bon,
je veux bien les doutes, c'est vrai, hein, c'est pas évident. Et donc voilà, parce que ça aussi, vous voyez, c'est intéressant. La première carte et la dernière, elles sont toujours reliées, qu'importe l'angle. Mais 6 de coupe, 9 d'épée. Donc, ce sentiment qu'elle a pour vous, encore une fois, c'est vécu comme un poids. Hein? Donc, on a quelqu'un qui essaie de s'efforcer. Alors, je disais au début, peut-être quelqu'un qui essaie de résister au sentiment ou qui essaie de faire des efforts. Je crois que cette personne, elle aimerait se soigner littéralement de quelque chose d'émotionnel. Ça, c'est l'émotionnel qui a besoin d'être soigné. Alors, ça ne veut pas dire au niveau, comment dire, de relation ou quoi. Hein? Le roi de coupe, c'est le scorpion. C'est soigner ce qui ne va pas dans la psyché, dans l'émotionnel, tout court. Donc, cette personne, elle essaie de soigner ça, mais elle résiste aussi quand elle ressent quelque chose. Donc, soigner l'émotionnel, qu'importe, hein, l'émotion ou qu'importe si c'est par rapport à quelqu'un ou juste soigner ses failles pour... Le fait de faire ça, on a quelqu'un qui veut soigner mais qui continue à nourrir la situation. Donc, peut-être que cette personne, elle a évolué, c'est possible. Parce que cette de bâton, c'est pas insurmontable non plus. Et on n'a pas les épées à ce moment-là. Donc, je pense qu'il y a déjà eu de l'effort, de fait. Déjà, peut-être qu'elle a déjà dit des choses. Elle a essayé en tout cas de faire quelque chose. Mais au niveau de l'esprit, le blocage reste. Hein. Puisque les blocages viennent beaucoup des pensées. C'est le cerveau qui nous limite. À tous et toutes. Hein. Souvent, c'est le cerveau qui nous... Dès qu'il y a un danger, parce que ça réveille des plaies, dès que... voilà, on a peur de souffrir, ça réveille le blocage de n'y va pas, ne fais pas, réfléchis, machin. Et c'est ça qui est pas soigné. Donc ça provoque une réaction sur les actions hein, normales, puisque ça entrave. C'est le cerveau qui donne le signal de vas-y. Donc cette personne, elle écoute quand même un peu plus l'esprit que le cœur. Hein. Donc... on a ça, on a quelqu'un qui est beaucoup, peut-être que dans le thème astral de cette personne, il y a plus de planètes lourdes dans des signes intellectuels. Hein. Ça peut être par rapport aux Gémeaux, au Verseau, la Balance aussi qui recherche régulièrement, qui est à la recherche de l'équilibre, qui peut avoir du mal. Alors, qu'est-ce que vous pourriez faire, vous? Qu'est-ce qu'on vous conseille? La réflexion profonde aussi, l'équilibre de l'émotionnel et l'équilibre aussi de vos actions. On a la lune, le soleil, la lune donc en cancer qui est vachement émotionnel et qui n'est pas toujours lucide puisque c'est le débordement émotionnel à ce moment-là. Donc il faut faire attention à l'émotionnel et c'est pour ça qu'il faut se centrer aussi sur la lumière, le réel qui nous apporte, comment dire, le concret. Ce qui nous apporte donc le réel et la lumière, le fait de voir les choses. Et à ce moment-là, c'est Jupiter en... Jupiter en Sagittaire. Donc la positivité, il y a quelque chose à... N'oublions pas aussi que le Sagittaire, c'est apprendre, c'est les connaissances. Il y a quelque chose à comprendre, à travailler. Ça peut être au niveau de l'émotionnel chez vous aussi, le fait d'être dans le trop vouloir donner, peut-être aussi le fait d'avoir besoin de recevoir, parce que lune en cancer demande beaucoup d'amour. Parfois, il y a un sentiment de victimisation aussi. Alors, c'est pas une insulte, c'est juste l'énergie du cancer. Chaque signe, il y a une personnalité précise. Après, dans le thème, il y a un tout. Mais l'énergie du cancer, c'est l'enfant, le cancer. Enfin, oui, c'est l'enfant, le cancer. Donc, il y a une énergie où on a besoin de comprendre, d'être rationnel, de faire la part, parce que c'est au niveau de l'analyse de ses émotions, pour comprendre les choses, pour aller au fond, peut-être pour soigner aussi les choses. Vous voyez, cette femme, on dirait qu'elle est en train de s'aligner,
Il y a un rapport à la sagesse aussi avec le Sagittaire. Et elle a l'étoile au-dessus de sa tête. Donc, il y a un statut de chance. On a de la chance. Il ne faut pas croire qu'on n'a pas de chance, qu'on ne va pas arriver aux situations. On va y arriver, mais il faut le faire d'une certaine manière. Alors, je pense que ça soit avec cette personne ou bien pour autre chose. Vous pouvez, avec cette carte-là, vous en servir dans plusieurs domaines de votre vie. En tout cas, il y a besoin d'avoir un recul sans forcément être totalement effacé pour, comme si c'était l'idée de sortir les émotions du corps, de les mettre devant soi et de les regarder, de se dire voilà, je suis en train de regarder ce que je ressens, de voir les choses et j'essaie de comprendre. De comprendre qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui l'est un peu moins, comment je peux y remédier, de positiver aussi sur les choses, de ne pas dramatiser, de ne pas... Parce qu'attention aussi, hein, lune en cancer, on peut par moments être un peu mélancolique, des énergies, comment dire, qui peuvent aller même aussi sur la dépression. Donc on vous demande de faire la part de ces énergies pour trouver la lumière, pour trouver le chemin vers le positif. Comme j'ai dit, que ça soit cette personne ou non, c'est l'idée d'équilibrer les émotions, l'action, punaise, Sagittaire, donc c'est beaucoup l'action, le mouvement, etc. Et la lune avec le cancer, c'est l'inaction. Il faut équilibrer les choses, c'est dans toute chose. L'idée de ressentir, l'idée de vouloir faire les choses, il faut être rationnel. Essayer de se dire, voilà, je ressens ça, je peux pas m'empêcher de le ressentir et c'est très bien. C'est que je dois le vivre, je dois le traverser, mais... Voilà, j'essaie d'équilibrer. Si par exemple, je veux me précipiter pour écrire à la personne alors qu'elle a besoin de réfléchir et que ça pourrait provoquer encore plus de blocage et trop de précipitation, donc cette personne, elle peut encore plus se recroqueviller sur elle-même parce que l'ermite, c'est le besoin de s'isoler, c'est solitaire. À ce moment-là, je m'empêche de le faire. Je vais faire peut-être une action ailleurs, mener l'action que je voudrais mettre dans l'émotionnel pour contrôler quelque chose qui n'est pas à moi de contrôler, je vais le mettre dans quelque chose qui est bon pour moi. Ça crée un état de chance, ça. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Amener la chance à vous par des choses que vous pouvez faire pour vous. Des choses où vous avez votre propre libre arbitre à vous seul. C'est pas facile, je dis pas que c'est simple, ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'efforts. Mais des fois, l'effort, il est plus dans la manière de canaliser les choses. Mais en tout cas, c'est ce qui ressort pour vous. Donc, j'espère que j'ai tout dit. Il y avait beaucoup de choses à dire. Mais bon, je crois que j'ai dit le bien plus gros. J'espère que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à réécouter ce tirage. Ça peut être bien aussi si vous avez besoin de prendre des notes ou autre. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.